Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, le Zoom H4 essentiel se trouve dans mes mains. Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme l'ont fait les 343 amis. Donc merci à vous tous, avec Pascal, on y tient à vous avoir avec nous. Donc merci de votre fidélité. Et vous êtes nombreux à me poser la question concernant le H4, savoir s'il parle, si vraiment c'est utile pour en faire les enregistrements. Vous êtes intéressés par ces vidéos. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo des démonstrations pour que vous puissiez voir vraiment que l'appareil parle avec son guide vocal, mais ça sera la dernière pour le moment, tout simplement comme c'est un cadeau Noël. Après il va partir dans sa boîte pour le Père Noël, donc je vous aurai des vidéos qu'à partir du mois de janvier, étant donné que nous fermons avec Pascal, donc du mardi 3, je dis n'importe quoi, 23 décembre jusqu'au 6 janvier. On fera peut-être la vidéo le 5 janvier quand même, mais sinon ça sera le 6 exceptionnellement. Donc il y aura une interruption, mais bien sûr les vidéos que vous avez en ligne, donc on arrive là à 670 vidéos, et bien vous pourrez donc les écouter en attendant, vous avez de quoi faire, il n'y a aucun souci pour ça. Donc on y va, j'ai l'appareil en main. Donc je rappelle que il est assez gros dans la main, il est assez lourd même d'ailleurs. Dessus vous avez une carte SD, donc la petite carte, c'est une micro-carte de toute façon. Je vous ouvre le tiroir, vous allez donc l'entendre se refermer, une petite porte. Ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça a fermé, voilà, ça a claqué. Voilà, donc voilà, au-dessus, vous avez le bouton du volume, directement. Au-dessus, vous avez une petite prise, je sais pas à quoi ça sert. Et en haut, vous avez tout simplement au-dessus de tout ça, la sortie d'un casque, vraiment en prise 3.5, un casque d'écoute, voilà, dessus. Vous avez deux micros XY, en haut, pour enregistrer. Et je rappelle qu'on peut brancher en dessous complètement deux autres micros, puisque c'est un 4 pistes et qui fait quand même des choses. Sur la face principale, on se trouve la vitre, puisque vous avez dessus un écran directement qui est à 2 pouces ou 2 pouces ou 2 pouces et demi, je sais plus, mais enfin c'est un 2 pouces en couleur. Nous on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien, mais croyez-moi c'est utile parce que j'ai perdu bêtement la synthèse, donc le guide vocal pour être précis dessus. Je l'avais désactivé par erreur, vous allez comprendre après pourquoi. Et donc ma nièce, gentiment elle est là, m'a remis la synthèse directement en place grâce à l'écran, parce que sur l'écran c'était marqué, il n'y avait plus qu'à suivre avec la molette et cliquer facilement. Donc ça a été très facile, d'où l'utilité de l'écran pour les aveugles. Ça peut nous servir en cas de dépannage. Voilà. En dessous par contre, il y a des boutons, donc on verra ça après. Sur la tranche droite, vous avez donc directement la molette qui permet de vraiment choisir le menu qu'on désire. Alors ça par contre c'est assez casse-pied parce que c'est très sensible, et si on ne fait pas gaffe, qu'on va trop vite, on saute un menu. Il y a plusieurs dessus, mais on saute un menu, on ne le voit pas. Et si c'est un synthèse vocale et qu'on valide en pensant que c'est le bon menu alors qu'on est tombé sur la synthèse vocale, on le désactive, c'est ce qui m'est arrivé tout simplement. Voilà. Et au-dessus vous avez donc une prise qui est une prise USB type C, courante de maintenant, pour le brancher si vous avez le câble sur votre ordinateur ou sur le chargeur. Il faut savoir que l'appareil, je le répète à nouveau, est livré à nu sans rien du tout, et que si vous voulez avoir le câble, la bonnette, le boîtier, la coque, très solide d'ailleurs la coque, plus le chargeur électrique, il faut prendre l'accessoire en plus. Le tout m'a coûté assez ça, 303,90 € l'ensemble. Je donne le prix exact parce que comme ça vous pouvez savoir où mettre les pieds. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que apparemment partout ailleurs on le trouve en version anglaise, donc il faut soit même aller chercher le fichier chez Zoom, pour qu'il soit mis en français. Une fois qu'on l'a rapatrié mis en français dessus, il faut activer après le guide vocal dedans. Voilà, donc c'est pour ça que je précise en plus de ça. Donc vous avez un menu. Alors on y va, je fais donc
C'est une molette, donc on y va, je monte ou descends, hein, peu importe. Réglage de sortie. Oui. Réglage Donc, de c'est pas- sortie. Réglage du site. Réglage liste des réglages du On va cartes. trop vite, on peut sauter parce que c'est cranté, mais ça va très très vite et je trouve qu'elle est un peu sensible à la molette, donc il faut aller doucement. Voilà. Réglage du système. Alors on y va. Vous avez en dessous un bouton, vous appuyez dessus, c'est pour valider pour entrer dedans. Langue. On a la langue, Date et heure. on coulisse toujours. Alimentation. Bluetooth. Accessibilité. Alors le Bluetooth, en principe, si j'ai bien compris, il faut avoir le module complémentaire pour brancher par exemple sur un smartphone. Et du smartphone, on peut donc gérer apparemment l'enregistrement si j'ai bien compris. Mais je ne l'ai pas et je ne peux pas tester. Et je ne sais pas si l'information que j'ai trouvée sur Internet est là. Par contre, on descend. Firmware. Réinitialisation d'usine. Bon, le firmware. Firmware. Voilà, on y va. Version du système 1,1.0. Alors, Mise à jour du firmware. alors, on descend donc à la mise à jour. Mais ça, il faut, là on peut pas, la mise à jour, il faut mettre un fichier à l'intérieur de l'appareil. Alors je tiens quand même à préciser qu'on m'a livré l'appareil en version donc 1, mais il y a une nouvelle mise à jour qui vient de sortir, qui est sortie même avant que j'achète l'appareil. Ça aurait été bien qu'on le mette à jour directement, parce que je sais pas comment je vais faire pour tout vous dire. Et dans cette mise à jour, qui est la version 2 puis poussière, dedans il y a une chose très intéressante. Vous avez le fichier MP3, le fichier compressé, mais qui nous permettrait de faire certaines choses vraiment très facilement sans convertir les fichiers. Donc j'espère que je vais pouvoir l'installer directement. Donc on va descendre, je coulisse. Retour. Voilà. Mise à jour du firmware. Donc on peut pas le faire. Retour. Voilà, j'ai fait le tour. Là, il n'y a pas grand chose, hein. Attendez. Mise à jour du firmware. Retour. Mise à jour du firmware. Voilà. Retour. Il n'y a que deux choses. Donc retour, on appuie sur le bouton Firmware. et on en sort. Normalement, là, on regarde avec la molette. Aide. On a l'aide, mais l'aide apparemment ne marche Touche pas. entrée. Retour. Voilà. Il n'y a rien sur le dessus. Je suis obligé d'en sortir. Aide. Réinitialisation d'usine. Voilà, non, c'est pas question parce que comme je ne sais pas si je vais faire la synthèse vocale, je fais rien du tout. On continue. Firmware. Accessibilité. Voilà, on va rentrer en accessibilité. Son du guide. Alors, c'est là qu'on active. Volume. Version. Retour. Son du guide. Volume. Donc on va peut-être rentrer dans le volume. Fort. Oui, on est sur fort parce que je l'avais réglé comme ça. Volume. Voilà. Version. Retour. Accessibilité. Firmware. Accessibilité. On donne Son à du nouveau. guide. Voilà. Donc j'avais le son du guide, c'est là qu'on active. Si on désactive, ben, il faudra réactiver là-dedans. Et ça, par exemple, pour nous, sans guide du tout, on peut pas le faire parler. C'est ça le problème. On va faire attention. Volume. Version. Retour. Voilà, on fait un retour. Accessibilité. Voilà, j'en suis sorti, je suis bien content. Firmware. Réinitialisation d'usine. Aide. J'ai été trop vite avec la molette. Retour. Voilà. Vous voyez, la molette est tellement sensible qu'il faut faire attention, sinon vous risquez de faire sauter le guide vocal directement. Ce qui n'est pas dramatique, mais vous ne pourrez pas le réactiver tout seul, c'est ça le gros problème d'ailleurs. Donc attention, il faut y aller doucement avec la molette, et c'est vrai qu'on a tendance à aller trop vite. Donc on appuie dessus. Attente d'enregistrement. Alors on a attente, donc on va appuyer dessus. Langue. Ok, on va continuer à descendre. Date et heure. On peut donc mettre la date et l'heure à jour nous-mêmes. Je l'ai pas fait, je me rappelle Régler plus. date et heure. Alors. Format de date. Retour. Régler date et heure. Alors, on Jour. appuie, donc on a le jour. On a toujours le bouton sur le côté. 5. Je sais pas si on est 5, je vais regarder si vous avez la date exacte. Alors, attendez, il faut que je regarde sur l'ordinateur. On est le 7, bon, ok. Donc on n'est pas le 5, mais c'est normal, comme je l'ai éteint entre temps, plus l'appareil. À préciser, je ne vous l'ai pas dit, l'appareil est donc il marche là actuellement grâce au câble sur le PC ou sur un chargeur, donc sur votre prise murale en électricité. Mais on met des piles dedans pour pouvoir l'avoir indépendant. Et pour l'instant, j'ai toujours pas pris de piles, donc pour mettre dedans, c'est deux piles 3 pardon. Donc deux piles 3A, je reprends exactement. Moi, je vous conseille de faire comme moi, prendre des piles rechargeables. Alors dedans, il y a 3 systèmes de piles différentes. Il y a lithium, puis je sais plus quoi, et il y a alcaline. Donc moi, je vais prendre des piles alcalines, et bien sûr avec un chargeur électrique de façon à recharger les piles. Donc prenez 4 piles, comme ça vous pourrez changer vos piles facilement et en ayant des piles toujours d'avance de charger. Ça peut être intéressant d'avoir des piles au lieu d'être branché sur un câble sur un PC et puis pouvoir s'écarter d'un PC si on veut faire autre chose avec. Donc c'est intéressant de mettre des piles. Donc je continue à descendre, je sais plus où j'en suis. 4.
Donc là, la date. 5, 6, 7. Vous voyez, je mets sur 7. Je vais donc valider sur le bouton. Jour. Alors le jour, on y va. Mois. Jour. On va sur le 7. Ah oui, je viens de le faire, pardon. Jour. Alors, on descend. Mois. Voilà. Le mois 11. 1, On peut monter. 2. 1, 11. Voilà, on va se mettre plutôt non, sur 12, pardon. 12. Voilà, j'étais trop vite avec la molette, donc on revient sur 12, j'appuie. Mois. C'est bon. Année. Alors, année, 24. on est en année 24, ouais, c'est pas mal. Alors donc on va mettre comme il faut l'année. 25. Voilà. 26. Donc on se colle. 25. Voilà, ça sera plus simple en 25. Année. Normalement c'est fini. J'ai appuyé sur le bouton. Heure. Minute. Voilà, c'est fini. Hop, peut-être les minutes. On y va. 48. Bon, on va laisser ça, on va pas se casser la tête. Minute. On est d'accord. OK. On verra ça un jour. Donc ok, je valide sur le bouton. Terminé. Et c'est Régler fini. date et heure. Format de date. Donc ça, c'est un format. Jour. Mois. Année. Retour. Bon, ok. Format de date. Retour. Retour. Date et heure. Je s'arrête avec la roulette. Luminosité d'écran. Alors ça, Clair. vous avez Retour. Clair. voilà, clair. Moyen. Sombre. Retour. Clair. Voilà, je remets sur clair. Luminosité d'écran. Pour les voyants, c'est utile, donc je mets sur clair. Alimentation. Luminosité d'écran. Alimentation. Voilà, alimentation, on va rentrer. Type des piles. Voilà, on y arrive. Alcaline. Alcaline, NIMH. Lithium. voilà. Retour. Alcaline. Je rappuie Type sur des alcaline, piles. moi je préfère, donc je mets sur alcaline. Vous pouvez choisir, c'est vous qui voyez. Hein. Économie d'énergie. Type des piles. Économie Alors, d'énergie. économie. 5 minutes. Retour. Désactivé. 1 minute. 3 minutes. 5 minutes. Retour. Voilà, donc j'ai mis 5 Économie minutes. d'énergie. On verra après, hein, quand j'aurai des piles, on verra le problème. Extinction automatique. 10 heures. Oh, Retour. Désactivé. 10 minutes. 60. 10 minutes. 60 bon, on va minutes. laisser sur 100 ans pour l'instant, on verra après le automatique. problème. Hein, toujours pareil, avec les piles, je ne me rends pas compte, donc on verra après. Retour. Alimentation. Voilà. Bluetooth. Le Bluetooth, je dis, bon, apparemment, il faut un smartphone, je suppose, hein, si j'ai bien compris. Accessibilité. On l'a fait, Firmware. on l'a fait. Réinitialisation d'usine. Non. Aide. Retour. Voilà. Attente d'enregistrement. Donc automatiquement, on attend hein, sur l'enregistrement direct. Liste des fichiers. Là, c'est toute la liste des fichiers, mais c'est pas apparent pour nous, donc on ne pourra rien faire. Ou alors, il faut, je sais pas, mais moi, ça parle pas. Réglage d'entrée. Le réglage d'entrée, Microphone. le microphone. Entrée 1. Donc là, c'est pour les entrées. Entrée 2. Entrée, c'est les deux boutons qui sont en bas qui parlent. Je vais vous montrer ça plus tard. Retour. Microphone. On Coupe appuie. bas. Alors ça, réglage. Mixage mono. Alimentation par la prise. Ok. Retour. Alors ça, faut voir, parce que moi, j'y connais rien encore. Je n'ai pas encore testé ce côté-là, donc je ne peux pas vous dire. Entrée 1. Voilà. Entrée 2. Entrée On va faire 1. entrer. Coupe bas. Ouais, c'est ça, on l'a fait. Ok. Donc pour moi, Alimentation couplage stéréo. Retour. donc, je pense qu'il faudra faire couplage stéréo. Je Entrée suppose. 1. Entrée 2. Retour. Attente d'enregistrement. Réglage de sortie. Et la sortie. Contrôle du volume. Alors, contrôle du volume. Bouton. Retour. Bouton. Fixe. Retour. Bouton. Faire plutôt bouton. Contrôle du volume. Ça sera mieux. Donc on continue. Retour. Attente Retour. d'enregistrement. Alors. Réglage d'enregistrement. Carte SD. La carte SD. Alors il faut savoir que quand on met l'appareil en route, je l'ai dit sur une autre vidéo, mais je vous le répète, quand on branche, on met en route, pardon, l'H4 directement, il faut obligatoirement avoir une carte SD à mettre dedans. Donc c'est une toute petite carte micro-carte. Donc on ouvre la trappe, on met dedans. Je rappelle que vous pouvez mettre une carte jusqu'à 1 tout dedans. Donc moi j'ai une carte de 128 Go que j'avais, donc j'ai mis dedans, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Et donc quand on rentre dedans, une fois que la carte est introduite, USB. Carte SD. voilà. Formaté. Alors on peut formater la carte, ce que j'ai déjà fait, je ne vais pas recommencer, hein, de toute façon. Bon, si on va recommencer. Formaté. Annulé. Alors après, on peut annuler tout de suite, mais je vais descendre. Exécuté. Annulé. Voilà. Exécuté. On fait exécuter. Pour être sûr, Terminé.
Voilà, c'est terminé. Formater. Annuler. Exécuter. Annuler. Voilà, on annule. Formater. Voilà. Là, pareil, on formate la carte SD, comme ça on est sûr que le formatage qu'on a fait sur la carte SD correspond vraiment au format que l'appareil accepte, que le H4 accepte. Comme ça on est sûr de ne pas avoir de surprise de ce côté-là aux enregistrements. Test rapide. On peut tester rapidement. Test complet. Test complet. Vider la corbeille. Donc après on peut vider la corbeille. Alors, je sais pas s'il y a des trucs dedans. Vider la corbeille. Que j'étais- Annuler. Exécuter. Alors, on exécute. Donc je ne sais Terminé. pas. Voilà, c'est terminé. Je sais pas s'il y a des Vider la trucs dedans corbeille. parce que ça l'a pas annoncé. Mais bon, c'est pas grave. Retour. Attente d'enregistrement. USB. Alors, USB, c'est pour brancher quand on met le câble sur un PC. Automatiquement, on se branche dessus. Et apparemment, moi je l'ai fait, j'étais pas fonctionnaire. Je sais pas si je sais pas le faire ou j'en sais rien. Normalement, du PC, on peut chercher les fichiers directement donc dans le H4. Sinon, il va falloir enlever la carte pour mettre sur le PC quand on a fait l'enregistrement. Mais je pense sincèrement que ou c'est un mauvais réglage de ma part que j'ai pas su faire, ou je sais pas, mais ça doit venir de moi parce que j'ai eu l'appareil, mais ça fait pas longtemps que je l'ai en main. Et pour l'instant, je fais que des essais. Et franchement, je l'ai pas eu longtemps. Hein. Je teste et je le dis, je remets dans le paquet, c'est en cadeau. Donc je peux pas non plus le monopoliser comme ça d'avance à ce point-là. Hein, mais j'ai voulu le garder pour vous, pour faire les vidéos. De toute façon, vous puissiez voir si vous voulez en avoir un directement. Alors maintenant, on en est où? On ne sait rien parce que je vous parle, mais entre temps, je ne m'en rappelle pas moi. Réglage du système. Donc on l'a fait. Liste des fichiers. Réglage d'entrée. Réglage de Ouais. sortie. Réglage d'enregistrement. Carte SD. Carte SD, oui. USB. Réglage du système. Système, on l'a fait. Langue. Voilà, la langue, donc pour choisir français, hein, automatiquement elle est dedans. Donc Date et heure. Luminosité. on l'a fait. Alimentation. Bluetooth. voilà. Accessibilité. Firmware. Réinitialisation de firmware. Aide. Retour. Attente d'enregistrement. Liste de réglage de sortie. Voilà, c'est autre chose quand même. Réglage d'enregistrement. Carte SD. USB. Réglage du système. Non, c'est fait. USB. Alors maintenant, on va donc passer à autre chose. Vous avez donc maintenant sous l'écran un bouton, Microphone. un microphone. Je vais peut-être mettre un peu plus de son maintenant, puisque ça va être plus intéressant. Voilà. Alors vous l'avez entendu. Attente d'enregistrement. Microphone. Donc on appuie dessus ou pas, parce que je sais pas m'en servir du tout. Je vous le cache pas que pour l'instant c'est Attente pas terrible. d'enregistrement. Voilà. Alors en dessous de ça par contre, vous avez donc un joystick. On va dire les choses comme ça. Vous avez donc un joystick. Ça fait, il y a donc le rond au milieu qui apparemment, si je comprends bien, devrait faire le record pour enregistrer et pour faire la pause, hein, plutôt, on va dire les choses comme ça quand même, pour arrêter. Donc ce bouton, il faut appuyer une fois pour commencer et on rappuie à nouveau pour que ça commence à enregistrer. Personnellement, je ne suis pas encore arrivé à enregistrer avec l'appareil. Il doit y avoir d'autres réglages à faire que je n'ai pas trouvé. Et donc c'est ennuyeux parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé du tout comment on pouvait faire. Donc de chaque côté, vous avez donc, dans l'ordre ou dans les ordres, j'en sais rien, vous avez la pause directement, le stop. Vous avez aussi en dessous l'avance rapide et pour reculer, pareil. Voilà. Et en dessous, complètement en dessous, vous avez trois touches. Donc vous avez au milieu. Microphone. Désactivé. Voilà, le micro. Microphone. Activé. Donc ça fait un peu comme la touche toute complètement en haut. Alors je ne sais pas exactement pour l'instant Microphone. tout ça. Je vous le cache pas. Désactivé. Voilà. Et à gauche, Entrée 1. Désactivé. la première entrée. Entrée 2. Activé. Entrée 1. Activé. Donc c'est pour les micros. Donc ça active ou ça désactive le micro. Pour le moment, je pense que ça concerne les micros que nous branchons en dessous, hein, parce qu'il y a des prises en plus pour brancher des micros externes, ce qui nous permet de faire de la quadriphonie en même temps. Donc vous avez les deux micros en Y en haut qui enregistrent des choses et les deux micros en bas qui enregistrent d'autres choses. Ça dépend de la qualité que vous voulez faire, ça dépend si vous voulez faire de la parole ou si vous voulez enregistrer par exemple un concert à l'Olympia. Donc à ce moment-là, il faudra d'autres micros pour mettre derrière et les réglages sont pas du tout les mêmes dans le Zoom 4H. Il faudra vous mettre vraiment à la position pour enregistrer un concert. Après, ça m'étonnerait qu'on nous laisse enregistrer un concert comme ça à l'Olympia, mais enfin bon, c'est prévu pour, on va dire les choses comme ça. Voilà, vous avez toutes les premières fonctions à vous servir. Donc moi j'ai un petit regret, c'est que à part le micro d'en haut, Microphone. ça qui fonctionne, à part le en bas au milieu Microphone. qui fonctionne, Activé. de chaque Entrée côté 1. que ça fonctionne, Désactivé. de l'autre Entrée côté ça 2. fonctionne, Désactivé. les boutons intermédiaires de la surface, par exemple, on prend le joystick au milieu,
On va dire quelque chose comme ça. On appuie dessus. Une fois, il n'y a rien. Je rappuie. Attente d'enregistrement. Bon, attente d'enregistrement, on est d'accord. Et si je rappuie une fois, voilà, on a rappuyé une fois, on verra bien. Est-ce que j'enregistre ou pas pour les copains et les copines? J'en sais rien du tout. J'espère que oui, ça serait super génial parce que j'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Alors, j'arrête. Maintenant, j'essaye de voir si par magie, on veut bien me donner l'enregistrement. Alors, ben pour l'instant, j'ai rien du tout, donc je ne sais pas faire. Voilà, ce que je vais vous montrer surtout. Alors maintenant, on va finir quand même la vidéo. Je monte le volume, donc vous voyez. Alors, je veux bien. Voilà. Je suis à fond. Voilà, donc maintenant c'est bon. Entrée 1. Activé. La différence de son. Réglage du système. Liste des fichiers. Réglage d'entrée. Réglage de sortie. Réglage d'enregistrement. Carte SD. Formaté. Test rapide. Test rapide. Exécuté. Touche entrée. Annulé. Test rapide. Formaté. Formaté. Annulé. Formaté. Test rapide. Vider la corbeille. Vider la corbeille. Annulé. Vider la corbeille. Voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'était surtout ça. Donc vous pouvez voir que le zoom à 4 fonctionne. Alors, test complet. je rappelle quand même, le petit problème qui se pose, c'est la molette, de façon qu'il faut aller doucement, parce que sinon vous avez tendance à sauter l'endroit où vous voulez vraiment cliquer. Ça m'est arrivé donc pour le guide vocal, ça peut vous arriver aussi. Le guide vocal, il faut vraiment un voyant pour le réactiver, on n'a pas d'autre solution, si ça arrive. Après, le problème qui se pose chez moi, alors est-ce que je n'ai pas su l'activer, est-ce qu'il y a une lacune ou pas, j'en sais rien du tout. C'est que sur la face avant, il y a des boutons qui ne parlent absolument pas. Donc je ne sais pas à quoi ils correspondent pour l'instant, tout simplement. Il faut que je cherche vraiment la solution, puisque on a un guide qui est livré avec l'appareil, mais le guide, comme toujours, il est en noir. Ça vient de chez CCA. Et ça en noir. Ça, c'est quelque chose que je regretterais toujours, qu'on nous vende du matériel sans avoir vraiment un guide en braille ou un fichier vraiment sonore, ou même avant, il fait un temps, on avait des CD qui étaient faits avec une synthèse vocale, on avait le mode d'emploi avec une synthèse vocale. Je trouve que ça serait commercial de le mettre avec, sachant que le point dans la CCA, il est quand même payé plus cher que dans le commerce. Vous pouvez le trouver chez Darty, entre autres, la Fnac, il y a plein d'endroits, Amazon, je l'ai vu à Amazon, bien moins cher, mais en langue anglaise. Par contre, il faut la presse occupée de mettre la voix en français. Et pour l'instant, je peux pas aider de ce côté-là, j'en sais rien du tout. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous montrer l'appareil. Il faut que je travaille dessus. Donc, je vais faire ça pendant les vacances quand je l'aurai eu à Noël. J'essaierai de faire des enregistrements, voir ce que je peux faire avec. Si vous avez vraiment l'idée ou si vous avez un appareil, merci de m'envoyer un courrier à leclerc91@gmail.com de façon que je puisse faire des essais, que je puisse m'en servir ou faire des vidéos. Parce que mon but, c'est vous faire des vidéos avec cet appareil-là, parce que franchement, c'est du semi-professionnel. Donc les vidéos devraient être mieux comme un enregistrement. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider de ce côté-là. Et puis, n'oubliez pas, on est tous là quand même. Alors je rappelle, la dernière vidéo, je la passerai le 22 décembre. Directement, ça sera la dernière vidéo. On se met en vacances aussitôt avec Pascal. Et on reviendra exactement le 5 janvier, je ne sais pas pourquoi. L'analyse c'est le 5 janvier, donc je serai de retour le 5 janvier pour mettre une vidéo pour début d'année avec vous. On prend simplement des vacances pour vous, pour ne pas vous mettre des vidéos. Mais la chaîne continue avec toutes ces vidéos. Vous pouvez donc regarder l'ensemble des vidéos qu'il y a sur la chaîne qui sont déposées. Et puis vous avez le site aussi qui lui reste ouvert en permanence. Je mettrai des liens sur le site même pendant mes vacances forcées. Quand je dis forcées, parce que j'ai envie de les prendre tout simplement. Donc il y aura quand même des vidéos parce que c'est pas... Les vidéos ça sont faites d'avance. Avec les liens je les ai fait d'avance, il n'y a aucun problème, je les déposerai. Comme ça vous pouvez vous occuper pendant les vacances. Merci aussi de bien suivre le site parce que vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le site. On a dépassé les 12 200 visites dessus. Donc bravo pour tout, bravo pour vos abonnements, bravo pour tout. Et nous on vous retrouve le plus vite possible. Voilà. Pascal, c'est des sages, on va lui laisser un peu de temps pour parler aussi sur une vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est prévu aussi pour finir l'année. Je vous dis à bientôt, salut à vous tous, bonne journée à vous tous, et puis n'oubliez pas, on est là quand même. C'est fini les amis.
Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal.